Bienvenue dans le Culture Mag, votre journal des arts, des spectacles, du lifestyle, des livres, qu'il se passe ici ou qu'il se passe là-bas. Nous recevons aujourd'hui l'un des artistes français les plus à la marge, j'ai envie de dire, mais voilà, je vous expliquerai pourquoi. C'est Samuel Benchetrit. Il vient de sortir le film Asphalte, qui est inspiré d'un livre qu'il a écrit, Chronique de l'asphalte, inspiré de sa jeunesse. Samuel Benchetrit a grandi en banlieue parisienne, à Champigny. Avec lui, on parlera de cinéma, on parlera d'actrice, on parlera peut-être de gangster, peut-être d'identité, s'il le veut bien. Voilà, Samuel Benchetrit est avec nous dans le Culture Mag. Merci d'être avec nous, même si vous êtes un peu fatigué, vous avez beaucoup voyagé, vous êtes fatigué. Mais merci, c'est gentil de passer un peu de temps avec nous. J'ai beaucoup aimé Asphalte, Samuel Benchetrit. C'est un film lent. Il se passe beaucoup de choses, mais c'est lent, c'est pas le film d'action, c'est pas du Bruce Willis, mais c'est lent, c'est poétique, c'est intelligent, c'est visuel, c'est très gracieux, c'est très nuancé, et il y a des moments très drôles. Et donc c'est la chronique de gens dans un immeuble de banlieue, dans une HLM. On les aime, ces gens-là, on a envie qu'ils soient heureux, on a l'impression d'ailleurs qu'ils le sont. Est-ce que ce sont vos souvenirs de jeunesse à Champigny? C'est un mélange, c'est des souvenirs, pas des histoires, mais de personnes, de leur tempérament peut-être, et puis de lumière, d'une mélancolie, de quelque chose comme ça, de patine sur les murs, voilà, c'est un souvenir de ça. On a l'impression que vous avez pris chaque acteur, chaque actrice, et que vous les avez mis dans leur propre rôle avec 1 ou 2 temps de décalage. Je donne un exemple, Isabelle Huppert incarne dans Asphalte une actrice vieillissante. Valéria Bruni-Tedeschi incarne dans Asphalte une femme seule qui cherche l'amour et qui pleure. Est-ce que... Voilà, peut-être un peu, oui, c'est vrai, c'est assez juste ce que vous dites. Oui, il y a peut-être, je ne sais pas combien de tons de décalage, mais en tout cas, c'est des acteurs qui ont tous joué une mise en abîme comme ça, et qui l'ont fait avec amusement. Et le fait de mettre Jules, votre fils, le fils que vous avez eu avec Marie Trintignant, dans une situation d'un enfant qui n'a pas de parents, pas de maman, est-ce que c'était quelque chose d'inconscient? Je ne suis pas d'accord avec ça. Alors, il a une mère, justement. Ouais. Il a une mère qui travaille. C'est un grand changement. Il y a une grande différence entre des gens qui n'ont pas de parents et des gens qui en ont. Là, dans le film, il a une mère qu'on ne voit pas, qui lui laisse des mots, puisqu'elle, apparemment, elle est occupée, qui lui laisse des mots. C'est un adolescent, c'est pas non plus un petit garçon de 5 ans. Donc, en fait, il est très seul, il s'ennuie, il attend peut-être que le temps passe, et il va rencontrer Isabelle Huppert, avec qui il va avoir un lien, il va l'aider, en fait, à reprendre un peu à essayer d'avoir un rôle. Ils s'aident tous dans ce film, c'est ça qui est très très beau. C'est pour ça que je dis qu'on a l'impression qu'ils ne sont pas heureux, mais dans le fond, ils le sont beaucoup. Il y a un autre couple qui est extraordinaire, c'est l'astronaute, avec cette Française d'origine kabyle qui n'arrête pas de lui donner à manger, qui n'arrête pas de lui faire du couscous. D'où ça vous est venu? C'est vraiment une trouvaille cinématographique formidable. C'est un astronaute qu'on voit au début du film, qui est dans l'espace, qui s'ennuie d'ailleurs, comme les gens dans l'immeuble. Et puis il y a une erreur de trajectoire, et au lieu d'être ramené à Houston, il est sur le toit de la tour. Alors il sonne au premier appartement, et c'est cette vieille dame kabyle qui le reçoit. Mais ce qui est intéressant, bien sûr qu'on peut penser que c'est improbable. Moi, par exemple, on m'a donné très peu d'argent à cause de cette histoire. On me disait, s'il y a cette histoire, ça ne marchera pas, c'est ridicule. Cette histoire, vous voulez dire cet exemple-là? Voilà, cet épisode-là. Tiens, c'est bizarre, pourquoi? Bien sûr. Parce que sur le papier, ça peut faire peur. Voilà, sur le papier, on se dit, ça n'existe pas, un astronaute, c'est complètement improbable. Mais elle le reçoit très réaliste. Qu'ils viennent de l'espace ou de l'immeuble d'en face, elle s'en fiche. Elle veut juste le nourrir, elle veut le... Parce qu'elle... Non, parce que je crois... C'est un personnage que j'ai connu, elle joue un personnage que j'ai connu. Non, parce qu'elle invente la vie avec qui que ce soit. C'est-à-dire qu'elle reçoit les gens qui viennent de l'espace ou de la porte d'à côté. Parce qu'il y a son fils aussi qui est en prison. Son fils est en prison, on l'empêche d'être une mère, de faire son rôle de mère. Ça commence comme ça pour elle. Elle ne peut pas donner à son fils en prison des choses qu'elle lui a amenées, du sucre, du café. Donc voilà. Il y a dans ce couple-là qui est comique deux scènes. La première, c'est l'Américain qui lui révèle la fin de série. Je ne sais plus si c'est Amour, gloire et beauté. Ça, ou... voilà, ça aussi, c'est une trouvaille. C'est quoi? C'est l'Amérique qui est plus forte que la France? Non, mais on est écrasé en banlieue par des programmes américains. Depuis les années 80, moi, quand j'y ai grandi, la télévision, le cinéma, la musique est vraiment quelque chose qui vient de l'Amérique. Donc elle passe ses journées à regarder ce sitcom, mais lui il l'a déjà vu puisque c'est des rediffusions. Donc il a dû le voir lui-même avec sa mère ou je sais pas, donc il lui raconte, il lui gâche en fait
il lui gâche tout, il lui raconte tout. Enfin, il lui gâche en même temps, elle est désespérée, elle enlève ses lunettes. Ouais, voilà, elle dit, je ne regarderai plus cette série. Je ne regarderai plus jamais. Et l'autre chose aussi, alors, je ne sais pas si c'était une petite pique politique de votre part, mais voilà, cet Américain qui débarque dans cette France, dans cette banlieue, qui tombe sur une femme française, mais qui parle arabe, et qui dit au téléphone à la NASA, je suis avec des Arabes. C'était quoi, ça? En fait, ouais, il dit, je suis chez une dame arabe, et la NASA lui dit, vous avez été kidnappé, et il dit, non, pas du tout, je suis venu moi-même. Bah, c'est un plaisir personnel, là, c'est amusant, parce que on n'attend rien des gens de banlieue. On a une image très très négative de la cité HLM, mais toujours des mêmes personnes. Bien sûr qu'il y a une colère en cité HLM, bien sûr qu'il y a une violence, mais il y a d'autres choses, et il y a d'autres gens. Donc le film parle d'autres personnes qui y vivent, et cette petite dame, bah, elle va devoir s'occuper vaillamment de cet astronaute. Donc elle n'a aucun préjugé, encore une fois, elle s'en fiche, mais lui non plus, on n'a pas trop. C'est pas non plus le cliché de lui qui vient islamophobe, pas du tout. Voilà, il est juste un peu déconcerté, et puis finalement, ils vont se retrouver autour d'un couscous. C'est bien les couscous. Vous avez du mal à faire ce film, Samuel? On vous donne de l'argent, vous apportez d'abord le casting et ensuite vous trouvez l'argent. Comment ça se passe? Parce que je disais, vous êtes à la marge, on ne voit pas beaucoup, on ne sait pas bien où vous êtes en fait. Ouais, je suis beaucoup avec mes enfants. C'est bien. Voilà, c'est pour ça que je ne suis pas beaucoup ailleurs. Un bon père juif. Ouais, exactement. Et en fait, quand je décide de faire un film, ça me prend du temps parce que c'est des scénarios qui sont pas ce qu'attendent, qu'on a l'habitude de voir. Donc, je mets beaucoup de temps et on me donne très peu d'argent, en gros. Même si j'ai un casting comme ça, c'est des films très peu chers, très très peu chers, qu'il faut tourner dans l'urgence, qu'il faut réussir malgré tout, voilà. Samuel Benchetrit, vous alternez livre, vous alternez cinéma. Ce film, Asphalt, il est tiré d'une série, j'ai envie de dire, autobiographique en 5 tomes. Il y en a déjà 3 qui sont sortis. Je vous trouve un peu jeune pour écrire une autobiographie. C'est pas une autobiographie. Ça a été, je sais pas, c'est apparu un jour comme ça. Je crois que j'avais fait l'émission d'Ardisson, ça avait été dit, donc ça avait été une explosion. Ça a été même mis sur les 4e de couverture. C'est pas du tout une autobiographie. La preuve, si dans une autobiographie je raconte qu'il y a un astronaute qui est tombé sur le toit de mon immeuble, j'ai vécu de sacrées choses quand même. Ce qui est une autobiographie, c'est le sentiment. Et ça, on peut l'écrire à n'importe quel âge, puisque n'importe quel roman est un sentiment. On met de soi dans n'importe... J'ai écrit un livre au mois de mars qui s'appelle Chien, qui n'a absolument rien à voir, c'est un homme qui devient un chien. J'ai mis peut-être plus de moi, de ma pensée, que dans les Chroniques de l'Asphalte. Le projet des Chroniques de l'Asphalte, c'est de parler, encore une fois, des sites HLM autrement. Je n'aime pas l'image qu'on renvoie à la politique, les médias, c'est du sensationnel. Donc voilà. De quoi seront faits et quand vont sortir les 2 autres tomes? Je sais pas, je me donne pas de temps. Je sais que le 4e tome parlera justement de l'art, de la culture en banlieue. Parce que je pense que c'est une désertion aujourd'hui complète de la culture dans les quartiers. Donc ça parlera du rapport à l'art, justement, qu'auront ces gamins, d'être bouleversés par un spectacle de danse contemporaine ou par une excursion au musée, je sais pas. Pourtant, il y a un bon nombre de théâtres, de fracs, de musées qui sont de moins en moins. banlieue. En fait, moi j'ai connu les années 80 où... Bobigny, Seine-Saint-Denis. Oui, mais c'est pas... musées, vous savez bien que c'est pas fait pour les cités. Évidemment, Gennevilliers, Nanterre, mais c'est pas fait pour les cités, c'est pas implanté dans les cités. Moi je parle de conservatoire dans les cités, de la culture à l'école. Il y a tellement de colère. On sait très bien quand même que la colère, la violence peut être récupérée un petit peu, c'est pas une utopie, hein, un petit peu par l'art, par le sport. Le sport, par exemple, c'est très important. Il y a tout ça en banlieue, non? Non, je crois pas. Les pouvoirs publics, vous pensez... pas ça, non, je vous pose la question. Non, il n'y a pas ça. Vous pensez que depuis les émeutes de 2005, bon, on a vu le film La haine, bien évidemment, mais enfin depuis les émeutes de 2005, vous qui parliez de banlieue... C'était bien avant La haine. La haine, c'est en 98. C'est ça. Hein. Oui. Ouais. Non, mais les émeutes, on parle de réel, en fait. Est-ce que vous pensez que depuis les émeutes de 2005 à Clichy-sous-Bois, est-ce que vous trouvez qu'il y a quelque chose qui a changé dans la banlieue, dans le paysage français, une plus grande représentation des communautés? Est-ce que vous pensez que la France est un peu durcie, que les communautés sont durcies, ou qu'au contraire, il y a quelque chose de l'ordre de l'unité? Ben, je crois que dans les émeutes de 2005, ce qui s'est passé, et ce qui se passe régulièrement, c'est qu'il y a eu une violence, c'est-à-dire plusieurs feux ont été allumés. Les RG à l'époque, je me souviens, avaient même compris que n'avaient pas communiqué entre les cités. Donc il y avait vraiment une colère semblable. Mais c'est-à-dire que à cette époque-là, Sarkozy, qui était ministre de l'Intérieur, a tellement tapé dessus, tellement voulu punir ce qui se passait plutôt que d'essayer de comprendre.
je pense que les gens l'ont un peu suivi. Donc, moi, j'avais des copains aux États-Unis qui me disaient « Mais qu'est-ce qui se passe là ? Paris brûle ». Enfin, c'était quand même, faut pas exagérer. Hein. Non, mais là, aujourd'hui, vous trouvez qu'est-ce qui se passe maintenant en banlieue ? Je pense que le ghetto est plus fort. Donc, dans un ghetto, va naître beaucoup plus de violence, de colère, un autre langage, racisme, d'autres racistes, d'autres règles. Antisémitisme voilà. aussi. Une marge. Je ne pourrais pas vous dire, j'y suis pas. Donc vous savez, moi, je me suis embourgeoisé, je suis un petit Parisien maintenant. Hein. Alors, je ne vais pas parler pour les gens. Je pense qu'il y a surtout une incompréhension, un désamour. Je ne veux pas mettre des mots de violence encore sur ces quartiers, ça suffit. Donc, de dire, il y a du racisme, il y a de l'antisémitisme. Oui, il y a ça. Mais il y a des gens. Voilà. Et il y a des gens qui se sentent surtout dans un désamour, qui sont nés en France et qui, à un moment donné, ne comprennent pas pourquoi on les rejette, parce qu'il y a un rejet aussi. Et c'est très proche des villes, c'est très proche des grandes villes. Et c'est vrai que on les regarde avec pas beaucoup de tendresse, quoi. Samuel Ben-Chetrit, vous disiez que vous êtes embourgeoisé, vous êtes fils d'un serrurier, d'une coiffeuse. Est-ce que voilà, cette notion de classe, est-ce que c'est une notion qui est importante dans votre façon de vivre, d'être ? Est-ce que ça vous meut ? Est-ce que ça vous pèse ? Oui, bien sûr. Je suis un fils d'ouvrier et j'ai jamais oublié ça. Je sais ce qu'est le travail, qu'il faut travailler pour ses enfants beaucoup. Je n'ai pas d'avis sur les gens, qu'ils aient de l'argent ou pas. Ça n'influence pas ma pensée. La seule chose qui m'intéresse chez les gens, c'est leur cœur, leur façon de s'ouvrir. C'est normal, ça, non ? Non, c'est pas normal. Il y a des gens qui sont intéressés par l'argent, par le pouvoir, par l'ambition. Je ferais pas ces films-là, j'aurais pas cette vie-là. Non, je pense justement qu'on est dans une société où les gens sont beaucoup plus intéressés par leur carrière, leurs problèmes personnels, leur individualisme. On nous parle que de ça en ce moment, que par le fait d'être en communauté, de partager du bon temps. Voilà, j'ai l'impression de ça. Je sens qu'on est dans un climat comme ça, un climat qui nous tend vers notre propre sécurité, nos propres placements. Enfin, voilà, j'ai l'impression de ça un petit peu. Ensuite, le but du jeu, c'est d'essayer d'être bien avec tout le monde, quoi, d'être à l'aise un petit peu avec tout le monde, voilà, je crois. Mais vous vous souvenez toujours d'où vous venez à chaque fois ? De banlieue, Champigny-sur-Marne ou pas ? Oui, mais j'en fais pas enfin, je m'en vante pas et je m'en plains pas. Je viens de là, c'est pas tellement grave. Si j'étais né dans un hôtel particulier du 16e arrondissement, moi j'ai reçu de l'amour quand j'étais petit, en fait, la réalité. Mes parents, c'était des gens aimants, donc j'ai eu plus de chance que plein de gamins, certainement. Donc voilà, j'ai pas un souvenir terrifiant de mon enfance. Je ne sais pas si c'est parce que vous êtes fatigué ou pas, mais je vous sens à la fois en colère et extrêmement paisible. C'est très bizarre comme sentiment. Oui, j'arrive pas à ces deux choses en même temps. Non. Ce qui peut me mettre en colère, paisible et en colère, voilà. Non, ce qui peut me mettre en colère, c'est... je vous explique. Alors, ce qui peut me mettre en colère, c'est les mots qu'on veut dire sur la cité malgré tout. Bon. Et ce qui me rend paisible, c'est que je sais que c'est faux. Voilà, par exemple. Vous voyez ? D'ailleurs, c'est la fin de votre film où on comprend que tout ce qu'on croit est faux, qu'il faut voir les faits réellement. Je ne vais pas donner la fin, mais j'ai pris ça comme vraiment un très très beau message de. Oui, et puis comme une légende aussi, comme le fait que ces quartiers sont vraiment des quartiers abandonnés, d'où naissent les légendes. Je voudrais qu'on parle des actrices, si vous voulez bien. On va terminer là-dessus. Donc, vous avez un talent pour les diriger. Certaines actrices sont devenues vos compagnes ou vos femmes. C'était facile de diriger Isabelle Huppert, de lui demander d'être vieille et... Je ne vais pas demander d'être vieille parce qu'elle joue une actrice qui a eu du succès dans les années 80, elle joue son âge. C'est très facile de diriger Isabelle Huppert puisqu'elle est... on ne la dirige pas, en fait. Moi, je parle très peu aux acteurs, très très peu. Je leur parle pratiquement plus, d'ailleurs. Je les encourage dans leur imaginaire, dans ce qu'ils savent faire. Moi, j'ai travaillé vraiment avec des actrices qui me plaisaient beaucoup, qui me réjouissaient. On voit les images, on voit Namoug Lalis, on voit Marie Trintignant qui a disparu en 2003. Qui ont toutes quelque chose une personnalité comme ça, et puis surtout qui ont toute une pensée assez forte. Justement, voilà, ces trois actrices sont des actrices qui ont fait des choix toute leur vie, je pense, qui ont fait beaucoup avancer les choses
alors que c'est des petites personnes comme ça, mais je pense que par leur choix, par leur carrière, par leurs engagements, elles ont une responsabilité culturelle. C'est pour ça que je dis que la culture manque en banlieue, pas parce qu'il y a une scène nationale à Nanterre où c'est les Parisiens qui vont au théâtre voir des spectacles avec des subventionnés, ce qui est magnifique, hein, je trouve ça formidable. Mais je parle de la culture à l'intérieur des cités. Voilà. Vous allez faire des projections Bien sûr. À Champigny ou ailleurs, non? Pas à Champigny, non, mais en tournée, on fait quelques dates dans des cités. Ouais. Merci beaucoup, Merci beaucoup. Samuel Benchetrit. Voilà, j'invite vraiment tout le monde à aller voir ce film Asphalt qui est délicieux. Enfin, c'est pas le mot délicieux, qui est intelligent, qui est tendre. On sort un peu mélancolique et on sort très heureux. Voilà, merci d'avoir passé du temps avec nous. C'est la fin de ce Culture Mag. On va se retrouver demain à la même heure et juste après, c'est l'info qui continue sur i24 News.